dollar function, et voilà ma fonction. Donc là je fais charger, un petit commentaire, charger, voilà, et la deuxième partie ça sera chargé, j'ai une partie, un paragraphe, un paragraphe, voilà. Donc pour la partie donc chargée, donc je vais utiliser l'ID toujours de la dièse chargé, et on clique, donc là l'événement clique, donc là je vais exécuter ma fonction fléchée, voilà, et pareil je vais utiliser la même chose pour la deuxième partie. Donc la deuxième partie je vais juste fermer ça, donc là je vais dupliquer ça pour charger partie, et là je vais charger et spécial, on l'a nommé comme ça, clique, et c'est ça, ok. Donc là lorsque je cherche, je fais quoi exactement? Tout simplement je vais utiliser la fonction donc je vais charger dans div1, je fais dollar dièse, donc je vais le contenu du fichier charger dans div1, donc div1.load, la fonction load, et là comme paramètre je vais spécifier le fichier, le nom du fichier, donc le fichier s'appelle txt.txt. Donc là qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va prendre le contenu de mon fichier là, le fichier texte, et il va charger exactement dans mon div qui se trouve dans la page HTML. Donc là dans mon div là, donc le div qui contient c'est mon div, donc il va remplir ça avec le contenu du fichier. Donc là pour la deuxième partie pareil, donc là cette fois-ci on va voir donc la même chose, donc div1, et pour faire ça donc tout simplement on va faire texte, et puisqu'on a donc là un paragraphe qui est identifié par son ID, je peux directement faire un peu plus loin espace, et donc là dans mon code je fais aller donc texte, et je fais un peu plus loin comme ça dièse p1. Donc lorsque je fais comme ça directement, donc là non, il est voilà. J'avais un petit erreur là, c'est que j'ai oublié de mettre les parenthèses là, donc j'avais marqué que fonction sont, donc il faut le rajouter là. Donc voilà, on a deux boutons chargés, donc là div qu'on fait là, on charge ce texte là, et là on charge une partie. Maintenant on va exécuter open live, donc là je vais rafraîchir la page. Donc quand je fais charger le fichier, je vois comment mon fichier est chargé ici. Donc là j'ai chargé le fichier texte à l'intérieur avec tout paragraphe, tout. Et là par contre quand je fais charger un paragraphe, donc il a récupéré quoi, la partie paragraphe. Donc c'est très simple. Donc on peut constater maintenant avec la fonction load, c'est-à-dire je peux charger complètement un fichier qui se trouve sur le serveur, ou tout simplement je peux charger donc juste une partie. Donc une partie comment elle est, où je vais l'accéder, donc soit par son ID, soit par son ID, soit par classe. Donc la façon la plus simple dans notre fichier là, on a un fichier texte là, donc là j'ai fait le paragraphe, c'est-à-dire si je voudrais charger, tu vois, donc là je vais rajouter d'autres paragraphes par exemple, voilà, donc là P1 par exemple, si je fais P2, voilà, P2, voilà. Et là je vais rajouter un autre paragraphe, donc là je vais faire un petit lorem, voilà, donc parce que c'est un fichier texte, ouais. Par contre je vais utiliser du classe, comme ça on va faire la tester. Donc au lieu de faire ID, je vais faire classe, par exemple classe 1, je vais donner n'importe quel livre, classe 1, classe 1, voilà, tout simplement. Maintenant dans mon fichier, si je voudrais récupérer donc là le P2, voilà, on voit P2. Tout simplement on exécute pour voir un petit peu F5, donc là charger, donc là 10 paragraphes, donc là on va juste pour distinguer entre les deux dans le fichier texte. Je vais faire ici P1, je fais paragraphe 1,
paragraphe 1 et là je fais paragraphe 2. Comme ça on peut vraiment essayer paragraphe avec classe. Avec classe. Comme ça se voit exactement. Là je charge, je rafraîchis ma page et on constate. Voilà. Donc lorsque je charge le fichier complètement, il charge le fichier. Donc si je voudrais chercher maintenant une partie, donc là on voit qu'il a chargé la partie paragraphe 2. Maintenant si je voudrais utiliser la fonction classe, tout simplement, donc si on fait point là par là, DS c'est pour le ID, je fais là, donc là je vais récupérer, donc c'est paragraphe P point classe 1. Classe 1. Donc là, et on va constater, lorsqu'on lance notre exécution, on recherche que charger le paragraphe, donc je récupère donc la paragraphe qui est inclus dans la classe. Donc là, pour vérifier un petit peu notre fichier TXT, donc là, paragraphe 1, donc là, je vais rajouter quelques paragraphes 1, donc là 2 pour essayer les pseudo-classes. Les pseudo-classes, ce sont des trucs qu'on a d'habitude pour utiliser les classes. On utilise, c'est toujours paragraphe point classe. Et pour faire le pseudo, on va rajouter 2 points normalement. Et c'est très sympa pour récupérer, donc là, donc il y a pour récupérer la partie positive là pour récupérer les premiers, parce que comme si je voudrais récupérer la première paragraphe dans mon texte, donc là soit j'utilise donc là le ID ou tout simplement j'utilise les pseudo-classes. Ils sont sympas et très utilisables. Donc là dans mon code ici, donc je fais P là 2 points first. Donc là on va voir l'exécution là, donc là il griffe, donc il répare le premier paragraphe, il récupère le premier paragraphe. Alors donc là il y a deux, mais aussi donc là il y a P first, donc P first, donc le contraire de first c'est last c'est la dernière élément, donc c'est point last. Donc la last dans mon texte, la dernière paragraphe c'est celle-là, donc il va récupérer normalement la dernière, ou tout simplement je vais attendre 2, ici je vais faire 2, 3, 4, voilà, ici je vais faire 5, 6, 7, 8, voilà, c'est juste pour montrer un petit peu. 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, on va faire last. Forcément, il va récupérer cette partie-là. Donc, là, revenons à donc là, point last. Je relance l'exécution. Et là, charger le paragraphe. Et on voit qu'il a récupéré last élément. C'est le huitième paragraphe. Donc là, il a récupéré ce huitième paragraphe. Ok. Donc on a testé first, last, maintenant even et ordered. Even, ordered, en fait c'est les pairs et les impairs. Donc commençons par la première, even. On va voir donc là, et ça c'est normalement c'est très sympa. On peut lui attribuer des styles, par exemple pour les coder. Donc on va leur attribuer donc des styles. Donc là pour faire ça c'est simple. Donc soit je fais des charges layout cette partie là. Donc plast, si je fais P et ordered. Donc là, donc tous les éléments, on va voir, il va récupérer tous les éléments. Voilà, donc les paragraphes. Donc là 2, paragraphe 3, 2, 4, donc 6, 8. Ordered, normalement c'est à chaque fois je mélange entre les deux. Events. Ordered c'est pair et l'autre c'est impair. Je vais juste faire un petit réglage parce que là on a 2, 3, 4. Donc ici, donc celle-là je vais la retirer pour 5, 6, 7 et 8. Voilà, donc là, oui, donc là on a, donc là je vais retirer même ça. Donc je vais laisser juste pour illustrer un petit peu le concept. Donc on a utilisé donc donc là c'est juste pour voir un. Donc là on va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là avec ordered, donc c'est il récupère tout ce qui est le paragraphe pair, c'est-à-dire le paragraphe qui se trouve dans la position 0, dans la position 2, 4 et ainsi de suite. Donc là on voit donc là paragraphe 2, paragraphe 4, paragraphe 6, paragraphe 8. Donc là
De même, on fait la même chose pour event. Donc là, c'est très important ce audit event. Okay? Event. Donc là, lorsque j'y glisse, il va récupérer les impairs. Donc là, charger le paragraphe, on voit qu'il a récupéré paragraphe 1, paragraphe 3, paragraphe 5 et paragraphe 7. Donc là, il nous reste une petite... on a vu le event, le audit, le first last. Donc là, ok. Il reste un dernier pseudo-classe, ce qu'on appelle de point header. Donc pour illustrer ce concept là, donc je vais juste récupérer les titres. Donc je fais un copier-coller. Donc là j'ai mis des titres un petit peu partout. Et là par exemple lorsque je veux récupérer que ces titres là, donc c'est de façon d'un seul coup. Donc ça veut dire soit on fait H1, H2, H3. Donc mais une façon plus simple c'est de faire le pseudo-classe header. Pour ça donc txt et deux points, je fais header. C'est-à-dire tout ce qui est header, donc il va la récupérer. Lorsque j'exécute maintenant notre application, j'exécute là, je récupère, on voit qu'on a récupéré tous les titres, titre 1, titre 2, 3, 4, c'est-à-dire tout ce qui est dans H1 jusqu'à là, tout ce qui est H1 jusqu'à ici, tout là. Donc c'est l'utilité de la classe, les pseudo-classes. Les pseudo-classes, donc là on a des deux points header.